professeur Assia Ben Salem, médecin-chef oncologie médicale à l'EHD Douche-Mourad Constantine. Président du comité d'organisation de la 20e édition des Journées internationales de cancérologie de Constantine, donc qui ont eu lieu du 10 au 12 octobre au Zénith. Ces journées ont été inaugurées par Monsieur le Wali de la wilaya de Constantine, Monsieur Sayouda. Nous le remercions pour son soutien. Nous avons fini la journée du 12 octobre par le PostASCO. C'est quoi le PostASCO? C'est l'American Society of Clinical Oncology qui s'est déroulé en juin à Chicago, où les dernières actualités ont eu lieu. Donc nous remercions l'ensemble des présents qui étaient avec nous et parmi nous. Il y avait plus de 450 invités et participants des différentes wilayas de l'Algérie. Tous les cancérologues étaient concernés, à savoir les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, les chirurgiens carcinologiques, les anatomopathologiques, les radiologues et tous ceux qui s'occupent de loin ou de près du cancer. Je suis Dr Brahmia Amel, je suis maître assistante et je travaille à l'établissement hospitalier de Douche-Mourad. Il faut dire que durant ces journées-là, on a fait le tour de la question, où on a parlé des actualités en cancérologie en ce qui concerne le cancer du sein, le cancer du poumon, les cancers cutanés, tout type de cancer confondu. On a terminé ces journées-là par des scoops, donc où on a parlé des actualités du 2024, donc les actualités qui ont été présentées à l'ASCO 2024. Je vais vous parler un petit peu des statistiques sur le cancer du sein selon le registre national de cancérologie. Alors, il est estimé que le cancer du sein est le premier cancer le plus fréquent chez la femme en Algérie. Chaque année, on voit plus de 14 000 nouveaux cas. Plus de la moitié de ces nouveaux cas sont des femmes de moins de 40 ans. Alors que c'est le contraire dans les pays européens où on voit que la plupart des femmes qui sont atteintes par un cancer du sein sont des femmes qui sont âgées de 60 ans et plus. En ce qui concerne la mortalité, chaque année on voit plus de 5000 décès par année. Donc c'est une chose qui est un petit peu effrayante par rapport à ce fléau. Oui, parce qu'il est considéré comme un fléau, c'est un grand problème de santé publique. Tout le monde doit lutter contre ce cancer. On est là justement pour sensibiliser les gens, pour leur dire qu'il y a une grande nécessité de faire le dépistage. C'est important, le dépistage. Pourquoi? Parce que ça va prévenir qu'on arrive à des stades qui sont évolués et qui nécessitent une très longue durée de prise en charge. Parler des modalités thérapeutiques dans le cancer du sein, il faut dire que ça dépend du stade de la maladie, ça dépend de l'état général du patient. Donc en ce qui concerne les stades précoces, il faut dire que la patiente, elle peut ne pas bénéficier que d'un traitement chirurgical. Donc c'est ça l'intérêt justement du dépistage précoce. Si je détecte un cancer à un stade précoce, ça me permet d'éviter toute une panoplie de traitements, une chimiothérapie, des thérapies ciblées, et je peux me contenter que d'un traitement chirurgical. Et justement, comme je vous ai dit, c'est l'intérêt du dépistage. Alors il faut savoir que dans la chirurgie, il y a le traitement conservateur, il y a le traitement radical. Actuellement, et avec donc les chirurgies, on peut faire une reconstruction mammaire immédiate, même dans le cas où on fait une mastectomie radicale. Donc ça, c'est pour juste rassurer les patientes. Ça, c'est en ce qui concerne le traitement chirurgical. En ce qui concerne le traitement systémique, alors il y a de la chimiothérapie, il y a des thérapies ciblées et actuellement même, il y a de l'immunothérapie. En Algérie, l'immunothérapie ou l'AMM de l'immunothérapie, c'est juste dans les stades métastatiques. Ça, c'est en ce qui concerne le traitement systémique. Il ne faut pas oublier la radiothérapie et son rôle pour prévenir les récidives locales de la maladie. Donc, tout cet arsenal thérapeutique nous permet de traiter le cancer du sein dans les meilleures conditions, à condition que vous venez très tôt pour faire votre dépistage.
C'est Siham Brakia, je suis professeure en oncologie médicale au Centre Pierre et Marie Curie d'Alger. Et j'ai eu le privilège d'assister et de participer à la 20e édition des Journées internationales de cancérologie de Constantine, donc qui ont eu lieu ce week-end sous la présidence du professeur Ben Salem. Et j'ai partagé avec le grand public une présentation intitulée Lutte anti-tabagisme. Comme on le sait, le tabagisme est un fléau international qui impacte toutes les sociétés et générant donc un fardeau économique au niveau international. D'après l'OMS, on sait qu'il y a plus de 1 milliard de personnes qui fument à travers le monde et ce qu'il en ressort, c'est que le tabagisme est à l'origine de plusieurs maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et les cancers, essentiellement le cancer du poumon et le cancer de la vessie. La stratégie de lutte anti-tabagisme donc repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, la prévention et la sensibilisation contre les facteurs de risque, notamment avec mise en place de campagnes pour expliquer plutôt les méfaits du tabagisme et les aider à arrêter de fumer. Le deuxième pilier, c'est harm reduction, c'est la réduction, expliquer aux gens la réduction des risques du tabagisme, donc à travers des substitutions. Et là, c'est la tendance du tabac chauffé, donc avec la mise en place de la cigarette électronique. Ce qu'il en ressort d'après certaines études qui ont été menées par des agences gouvernementales à travers le monde, c'est que le tabac chauffé est moins nocif que la cigarette normale. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'arrive pas à la combustion. Le tabac, il va chauffer jusqu'à 380 degrés et il n'y aura pas de combustion. Cette combustion qui est à l'origine du développement du cancer. Et en troisième pilier, je cite la consultation d'aide au sevrage. Donc il faudra accompagner ces personnes pour arrêter de fumer parce qu'on sait très bien que l'interdiction ne marche pas. On a essayé déjà dans les années 2020-2030 de forcer les gens à arrêter de consommer de l'alcool et ça n'a pas marché. Donc c'est pour cela que la stratégie donc vise à aider ces gens à arrêter de fumer ou à arrêter de consommer de l'alcool en mettant en place des substitutions qui sont moins nocifs que le tabagisme. Et le tabagisme donc est à l'origine de plusieurs maladies, donc notamment les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et les études donc ont démontré que durant les dernières années, de 2009 à 2019, le tabagisme s'inscrit au premier rang des facteurs de risque pour les cancers, que ça soit en Algérie ou bien à travers le monde au niveau international. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en place une stratégie de lutte contre le tabagisme. Aura lieu le mois d'octobre 2025 et dont le thème principal, cancer du sein, des innovations thérapeutiques en cancérologie avec l'intelligence artificielle. Merci, on se donne rendez-vous.